bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose d'entamer une nouvelle aventure de couture. Donc nous allons coudre ensemble un sac à main avec du PVC un peu laqué. Voilà, donc c'est pas très compliqué, vous verrez. On va voir ça ensemble pas à pas. Je vous présente tout de suite tout ce qu'on va avoir besoin. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. On va commencer par ce genre de petites choses. Donc moi je vais faire une bandoulière et une anse. Donc de ce fait, j'ai 4 mousquetons, 2 boucles en D et une boucle ajustable. Et il nous faudra un fermoir. Alors là, c'est à vous de voir ce que vous voulez prendre comme fermoir. Moi, j'ai pris un fermoir cartable. Maintenant, je vous présente les coupons. On aura besoin de 4 coupons 26 cm sur 4 cm. Et là, il y a de l'entoilage. Et ça va avec la fermeture éclair. Elle est un peu plus longue, celle-là, je vais la découper. Mais 35 cm, c'est parfait. Et il y a un petit coupon. C'est pour mettre ici au bout une petite languette, pour coudre une petite languette. 2 coupons 27 sur 42 cm. Ça, c'est la doublure. 4 coupons 17 sur 22. Ça, c'est pour les poches. Ensuite, 2 coupons 30 sur 17 cm. Ça, c'est pour le rabat. Et là, j'ai pris un PVC laqué et un tissu. Ça, c'est pour la poche devant. Le sac 15 cm sur 20 cm, 2 coupons, un coupon PVC 54 sur 42 cm. Et si vous n'avez pas la longueur, bien sûr, vous pouvez prendre 2 coupons. Il faudra le coudre en bas ensuite ensemble, tout simplement. Alors, je reviens vers vous pour vous donner quand même la taille de la bandoulière et de l'anse, puisque j'ai dû les modifier au début, comme vous pouvez le voir sur le tas de tissus, j'allais dire, que je présente. On a les bandoulières avec le PVC, mais ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai dû refaire ça. Alors, ici, on va avoir besoin d'un coupon de 65 cm sur 7 cm, et dedans, on a de l'entoilage. Je vous montre ça tout de suite. Ensuite, pour la bandoulière, 1,60 m sur 7 cm. Et pareil, à l'intérieur, on a de l'entoilage. Et on aura besoin de 2 petites bandes de 15 sur 7 cm. Ça, c'est pour les petites languettes sur le côté, pour les boucles en D. Maintenant, je vous montre ce que j'ai fait. C'est tous pareil. Donc ici, un pli, ici, un pli. Et au milieu de l'entoilage, ça ressemble au H250. Et comme ça, ici, on a juste un petit peu plus de 2 cm. Ici, voilà. Environ 2 cm. Et là, c'est parti pour la réalisation. Alors, on va commencer avec le coupon PVC et la doublure. On va découper un petit peu. Donc, en haut et en bas, pareil. Donc, on le met sur la longueur comme ça. On va enlever ici 3 cm, ici et ici, qu'on va découper. On va faire la même chose sur la doublure. Donc, déjà, on divise celui-là bien le milieu. On ne le découpe pas, c'est juste pour faire qu'on ait bien le milieu, c'est tout. Donc c'est ici où on a les 54 cm. Donc 54 divisé par 2, ça fait 27. Donc on va faire un repère au milieu, donc c'est le repère, c'est à 27 cm. Ici on enlève 3 cm et ici aussi. Et là on a fait le trait au milieu, c'est simplement parce qu'on se positionne comme ça ici sur les 3 cm en haut, là, voilà ici et là. On va bien le plier comme ça.
faut qu'ici et là, ce soit découpé. Et là, il faut découper les deux, hein. Alors maintenant, on peut découper les coins si on veut. Donc, moi, je me mets comme ça dessus, sur le bord. 5 cm de diamètre. Comme ça sera fait, ça. Voilà, celui-ci est prêt, on le met de côté. On fait la même chose avec la doublure, bien sûr. Donc, c'est les 27 sur 42 cm. Et on peut découper les 5 cm ici en bas également. Voilà, ça maintenant, on le met de côté et on le reprendra tout à l'heure. Alors on va commencer par coudre l'anse et la bandoulière. Si vous en avez une déjà prête, passez cette étape. Sinon vous pouvez comme moi en faire une comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. Alors là, ce qu'il faut faire, il ne faut pas oublier qu'on va faire partout quand même, comment dire, l'ourlet. Parce que ça ne va pas être joli sinon sur le sac. Donc là, on va faire comme ça. On coud en haut et ensuite on le retourne. Et on fait ça des deux côtés. Et après, on fait 2 coutures sur toute la longueur. Et on fait ça sur toutes nos bandes. C'est prêt, donc c'est très bien. Maintenant, on va quand même coudre ce qui reste à mettre dessus, hein. Ça sera fait. Comme ça, on le mettra de côté et on n'aura plus besoin de s'en occuper. Là, je vais mettre le mousqueton ici. Et là, on va faire une petite couture comme ça. On peut ou coudre en carré, en croix, comme on veut. Moi, je vais faire une petite couture carrée comme ça. Je vais faire ça sur tous, hein. Faut que ce soit la même chose. On fait attention que ce soit toujours le même côté, hein, à l'intérieur. Donc, la couture, là. La même hauteur, hein, parce que sinon, ça va pas être joli. Là, c'est bon. Donc, les coutures là et là sur celui-ci. Celui-ci, on va passer la boucle ajustable. Et on va faire une petite couture ici. Alors on fait attention, pareil, que la boucle ne nous gêne pas pour la couture, hein. Sinon on laisse un petit peu plus de marge ici en haut. Ça, c'est pas très grave, hein. On va mettre un mousqueton ici à l'intérieur. Celui-ci, l'autre bout, comme ça à l'intérieur. Et on le sort de l'autre côté. Voilà. Vous voyez? Parce que ça va être ajusté. On est d'accord? Comme ça, hop. Là, c'est vraiment pas compliqué. Et on met l'autre mousqueton au bout. Et là, pareil, on fait attention à ce que la couture soit bien à l'intérieur. Donc là, la couture, elle est à l'intérieur, le pli, pardon. Et ici, comme ça, pareil, à l'intérieur. Ça, c'est important, fais attention, que ce soit toujours bien cousu. Ça, on va le coudre aussi, pareil, hein, 2 petites coutures, donc une ici et une là. Et on a les 2 petites languettes, ça va être pour nos boucles en D. Ce que je conseille de faire, c'est quand même de faire une petite couture ici. Maintenant, on va coudre ceci.
Voilà, ça c'est fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Mais comme moi, c'est un sac que je vais offrir à ma sœur, je voulais qu'elle ait les deux options. Donc, l'option bandoulière et l'option anse. Et ça, maintenant, voilà, on peut le mettre de côté. Donc, c'était un petit peu de... toujours un peu de travail. Mais comme ça, c'est super joli. Et on continue. Alors, on prend les petits coupons 17 sur 22 cm. Ça va être les poches intérieures, d'accord? Qui vont être cousues sur la doublure. Donc là, c'est simple, on va les coudre comme ça, endroit sur endroit. On laisse ici et ici une ouverture pour les retourner. Et on va coudre comme ça. Là, voilà. Largeur pied de biche, c'est parfait. Celui-ci, la même chose, hein, comme ça, voilà. Ensuite, ceux-là, on va les retourner. On passera un coup de fer à repasser et on fera une petite couture en haut comme ça sur le bord, sur les deux. Voilà, ça c'est pour cela. Donc là, c'est pareil, comme pour l'autre. Endroit sur endroit. On laisse ici une ouverture pour le retourner et on va coudre comme ça tout autour. Celui-ci, 30 cm sur 17 cm, c'est notre rabat. Alors là, on peut se faire plaisir et simplement faire ici comme ça. On peut le faire pointu, un peu arrondi, on peut faire ce qu'on a envie, hein. Là, ici, j'ai laissé 10 cm, ici 5 cm. Alors maintenant, on va mettre ça comme ça, endroit sur endroit. Et là, ça va être cousu comme ça, ici, là, comme ça, et comme ça. Et en haut, on laisse ouvert. C'est parti pour ces coutures-là. Alors, je laisse 1 cm de marge hein, sur le rabat. Alors, désolée, mais j'ai cousu, ça n'a pas filmé. Donc, c'est le rabat que j'ai cousu tout autour. Et maintenant, on le retourne. Et on coupe, bien sûr, les angles un peu. Alors maintenant, ce que je vais faire, et ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de faire une petite couture ici, en haut. D'accord? Sur le bord là, où c'est encore ouvert. Une fois que c'est cousu, on fait une petite couture comme ça, tout autour du rabat. Alors les poches, on coupe les angles et on les retourne et on fait la petite couture en haut. Ça c'est fait, donc le rabat, voilà la petite couture comme ça, hein, tout autour. Et finalement, j'ai pas pris du PVC comme ça pour la troisième poche, pour la poche devant le sac, mais uniquement du tissu. Par contre là, j'ai rajouté de l'entoilage H250 à l'intérieur. Et celles-là, ce sont les deux pour la doublure. Et ça, c'est pour le tissu extérieur. Voilà, donc on a les mêmes poches comme ça. Allez, maintenant, on continue. Voilà, on va coudre déjà les poches sur la doublure et sur le tissu extérieur. Donc là, on va définir le milieu. Et on va bien les mettre au milieu, les poches quand même. Voilà, je les dispose ici à 4 cm du haut. On va mettre l'autre poche maintenant, celle-ci. Là, comme ça. Donc là, je définis le milieu, hein. Voilà. Pareil, ici, on a laissé 4 cm, hein. Maintenant, on va coudre toutes les poches. On va faire une couture comme ça. On renforce toujours là et là. On fait la même chose ici. Et sur celle-là.
comme ça. Toutes les poches sont cousues. Et maintenant, on met ça de côté, on continue. Maintenant, on va mettre une attache sur le rabat. Alors, ça dépend ce que vous avez comme attache. Et j'ai fait une toute petite languette, j'ai cousu. D'accord, c'est la petite languette, vous savez qu'on met toujours comme ça en haut. Hein. Donc ça, je le fais pas avec vous puisque ça dépend du fermoir que vous avez. Maintenant, je vais le placer ici, bien au milieu. Je vais coudre ça, là, comme ça, bien au milieu. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, je vais mettre le fermoir cartable. Voilà, ça c'est bien en place. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va définir ici bien le milieu. On peut faire une toute petite encoche. Et là pareil, on définit bien le milieu. Voilà, ensuite on met le rabat au dos, comme ça, endroit sur endroit. Et on met bien encoche sur encoche. Voilà, ça c'est le devant du sac. Et ça c'est le dos du sac. Et là on a mis le rabat au dos, endroit sur endroit. D'accord? Voilà, je vous montre ça correctement. Ensuite, maintenant, bah, c'est simple. On va juste faire une petite couture ici tout le long sur le bord pour maintenir le rabat en place pour l'instant. Voilà, et maintenant, on continue. On récupère la fermeture éclair et les 4 coupons. Donc, je vous montre. Voilà, ici, j'ai simplement plié là 1 cm. Comme ça, un petit pli sur les 4. Il faut faire attention qu'ils soient tous de la même longueur. Et un petit coupon, ça va être ici en bas pour coudre ici une petite languette au bout de la fermeture éclair. Mais je vais la couper parce qu'elle est un petit peu longue. Alors là, on va mettre comme ça, endroit sur endroit, on va coudre. Et là, en fait, ce qui va se passer, ça va être plié comme ceci. D'accord? On va plier comme ça. Je vous montre de plus près. Le bout de la fermeture éclair comme ceci. Ça, les deux bouts, bien sûr, ensuite. Hein. De l'autre côté, on l'a retourné. Là, on remet comme ça le tissu endroit sur endroit, les deux, comme ça. Voilà, l'un contre l'autre. On essaie de bien aligner les bords. Là où on a fait nos petits plis. On fait une couture ici sur le bord avec le pied pour fermeture éclair. Voilà, une fois que c'est cousu, on ouvre comme ça. Voilà, on abaisse bien. On fait attention à ce que le tissu remonte pas, d'accord? Et là, donc, la couture comme ça, on monte là et on redescend comme ça de l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. Alors, j'ai quand même juste passé une petite couture en bas aussi. D'accord? Ça évite que ça s'écarte tout à l'heure quand on va le coudre sur le sac. Et maintenant, on va faire l'autre côté, tout simplement. Hein. Donc là, c'est ici. Voilà, juste en face. On va plier pareil, bien entendu, la languette comme ça, sur le bord. Hein. Faites attention que ce soit bien aligné. On tourne. Et l'autre, comme ça, endroit sur endroit. On fait la même chose que l'autre côté, tout simplement. Hein. Et voilà, on repasse une petite couture ici sur le bord. On ouvre comme on a fait et on refait la petite couture. On fait exactement la même chose. Et ensuite, je vais découper un peu parce qu'elle est un petit peu longue ici. Et on va coudre ici comme ça au bout une toute petite languette. N'oublie pas de couper ici, hein, toujours le petit bout qui dépasse avant d'ouvrir comme ça. Hein.
Voilà, une fois que ça c'est fait, on va lui coudre la petite languette au bout. Là, je vous montre pour la petite languette. Voilà, j'ai juste repassé ici et un coup de repassage là à l'autre côté. C'est tout. Maintenant, on va faire comme ça. On va faire une petite couture en bas. Et pour ça, le mieux c'est de prendre la fermeture éclair et de voir la largeur qu'on a besoin, là où on va coudre. Hein. Donc voilà, là je sais que je vais coudre là. Voilà la petite languette, presque prête. Je coupe tout le tissu qui est en trop, là. Hein. Je la tourne, je la mets à l'endroit. Et une fois que c'est fait, on passe simplement la fermeture éclair ici en bas, dans la petite languette. On va faire une petite couture. La petite languette, petite couture. Voilà. Et on fait une petite couture en bas quand même, ici aussi pour fermer le bas. Hein. Voilà, ça c'est prêt. Et maintenant, c'est parti pour l'assemblage. Alors maintenant, on récupère tous les derniers coupons. Hein. De toute façon, on en a deux. Il y a les deux doublures et juste le tissu principal. On prend notre fermeture éclair. On regarde le curseur, quel côté on veut ouvrir la fermeture éclair. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais mettre le curseur de ce côté-là. Comme ça, le sacre s'ouvrira comme ça, devant. Donc, maintenant, ça... On va le mettre comme ça ici, bien au milieu. Alors, on va faire un petit repère au milieu, les deux. Ici, pareil, hein, on fait déjà un petit repère. Et on va faire des repères également sur ceux-là. Une fois qu'on a fait tous nos repères, et ben on peut maintenant passer donc à l'assemblage. Alors, curseur vers le bas. D'accord? Donc, ce qui veut dire, c'est endroit sur endroit. On prend la doublure, donc la poche, comme ça ici. On fait ça, hop, endroit sur endroit. Et on va bien épingler. On met bien ici, milieu sur milieu, ici l'encoche, hein. Maintenant, on va faire une couture ici, comme ça, tout le long. Et là, on laisse 1 cm de marge. Alors, une fois qu'on a cousu ici tout le long, on ouvre. Voilà, on abaisse bien le tissu. Comme ça. Voilà. Et on va faire une couture tout le long, comme ça, sur le bord. Là. Et là, on fait attention que la doublure ne remonte pas là. Donc ça c'est cousu, je vous remontre là ce que j'ai fait. Donc ici, hein, tout simplement une couture tout le long, voilà. On ouvre et on fait une couture, c'est simple, hein, voilà, c'était comme ça. Là, je l'ai bien accroché pour pas que la doublure remonte ici lors de la couture. Et maintenant, on va coudre celui-ci. Donc là, on prend ça comme ça, on abaisse, on tourne là, d'accord? Là, il y a le curseur en haut, donc c'est côté endroit, hein, et on place, voilà, je vous le mets de ce côté-là, comme ça on verra mieux, endroit sur endroit. Là où il y a l'encoche, hop, on met comme ça, encoche sur encoche. Voilà, et on prend la doublure, la poche ici comme ça, et on met comme ceci, endroit sur endroit. Et pareil, là on met bien encoche sur encoche. Voilà, et on fait comme tout à l'heure, une couture ici tout le long. Et on laisse toujours, bien sûr, les mêmes marges, donc 1 cm de marge. Ça c'est cousu. Donc je fais ça, comme ça, ici. Voilà, là ce que je vais faire, je vais ouvrir la fermeture éclair. Et on refait simplement une petite couture ici comme ça sur le bord. Et on abaisse bien sûr ici
comme ça la doublure. Donc moi je mets des pinces pour bien tenir la doublure en place. Ça c'est cousu. D'accord, là c'était quand même relativement facile, hein, avec la fermeture éclair qui s'ouvre jusqu'au bout. Alors on laisse la fermeture éclair ouverte là, de toute façon. Maintenant on va mettre comme ça les tissus endroit sur endroit. D'accord, on aligne bien ici les deux coutures. Donc là je vais quand même laisser 20 cm hein, ici. Ça sera pour le retourner et on va coudre donc ici, là, ici, là, comme ça, et là, tout le long. Donc on laisse 1 cm de marge. Et ça c'est cousu. Maintenant, on passe à la prochaine étape. Donc on va coudre les angles, les 4. Donc on les met toujours couture sur couture. Là j'ai pas de couture a priori en bas, mais voilà, j'ai fait ma ligne exprès ici au milieu pour avoir vraiment bien aussi le milieu. Voilà, maintenant on va coudre les 4 coins. Voilà, ça c'est cousu. Alors il y a la batterie qui s'est éteinte, hein, bon, c'est pas très grave. Maintenant on va le retourner, on va le mettre à l'endroit, le sac. Voilà, il est retourné, donc on va coudre bien sûr ici la doublure, hein. Faire une petite couture ici tout le long. Ensuite, moi ce que je conseille de faire, si comme moi, vous prenez ce genre de tissu, donc PVC, moi je conseille juste ici en bas, de mettre bien comme ça l'un sur l'autre et de faire une petite couture ici sur le bord. Donc là, je vais renforcer ici une couture et sans oublier ici. Et ensuite, on va finir. On est presque au bout du travail. Et il est quand même super mignon, hein, comme ça. Hein. Alors, si vous faites comme moi, commencez par coudre, bien sûr, les deux côtés avant de coudre la doublure. Hein. Et là, c'est vraiment une toute petite couture sur le bord. Voilà, c'est cousu. Donc là, j'ai fait simplement une couture. Hein. Si vous faites celui-ci, bien sûr, en tissu, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces étapes-là. Hein, si c'est que du tissu. Si c'est du PVC, je vous conseille quand même de renforcer un peu. Voilà, maintenant, la doublure, elle est cousue également. Donc, on la met dans le sac, bien sûr. Alors maintenant, on va coudre sur les côtés les deux petites ici anses. Les deux petites languettes, pardon. Sur les deux côtés ici, il faut mettre les petites languettes et le bouton également. Si vous avez un bouton pression, peu importe, il faut mettre le bouton là. Alors, faites attention de ne pas percer le sac, hein, juste là, à la poche. Hein. Voilà, devant, ça c'est fait. Maintenant, eh ben, on va coudre les petites languettes sur les côtés. Alors les languettes, c'est ouvert, on fait ça et on coud. Moi je pense que comme ça c'est mieux par rapport à mon tissu, comme ceci, bien au milieu. Là on va coudre les deux petites languettes pour terminer notre sac et il suffit de faire une petite couture comme ça au carré ou une croix au milieu. On fait comme on a envie. Il faudrait juste que ce soit assez solide et que ça tienne quand même assez bien. Et
Voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors je trouve que le sac est magnifique comme ça, bien sûr. Après, pour faciliter la tâche, n'hésitez pas à utiliser du tissu à la place du tissu laqué ou du PVC. C'est toujours un petit peu plus compliqué à travailler. Voilà, donc qui fait 29 cm sur 21 cm et 10 cm de profondeur. Donc il est quand même assez grand. Donc devant on a notre poche et à l'intérieur il y a quand même pas mal de place. On a la poche au dos et la poche devant. Voilà, et sans oublier qu'on a l'anse et on a également la bandoulière. Voilà, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos j'aime et vos gentils messages. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. N'hésitez pas à réaliser ce genre de sac. Ce sont toujours des très très beaux cadeaux, surtout les fêtes qui approchent. Bisous bisous, à bientôt, portez-vous bien. Bisous bisous.